Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Alors Nasdaq, j'ai pas besoin de vous le présenter, vous le connaissez déjà. Je pense que vous en avez déjà entendu parler des milliards de fois. Par contre, celui que peut-être vous connaissez pas trop ou que vous connaissez pas du tout, c'est Hashmi. Et je me dois de vous le présenter parce qu'il a toujours été dans l'ombre de Nasdaq. Hashmi, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était autour d'un concours Instagram. Peut-être que vous y avez participé, c'était un concours où tu pouvais gagner une Mercedes C63, un sac Hermès Birkin, une Rolex, plein d'iPhone et plein d'AirPods. Bref, un énorme concours. Et la particularité de ce concours, c'est que Hashmi, il l'avait promotionné avec plus de 100 influenceurs. Donc votre influenceur préféré en a parlé. Par contre, si votre préféré c'est moi, j'en ai pas parlé. Mais par exemple, on a Michou qui en avait parlé. Il y avait Imen ES, la rappeuse chanteuse qui en avait parlé. Bref, tous les influenceurs un peu conventionnels, on va dire, en avaient parlé. Ils l'ont tous partagé. Et cette méthode-là, Hashmi, il la sort pas de nulle part. Il a copié Yomi Denzel. Yomi Denzel à l'époque, pour se faire connaître et pour exploser sur Instagram, pour se créer une fausse notoriété, et ben en fait, il avait fait la même chose. Mais en premier, lui. C'est-à-dire que Yomi Denzel avait fait un concours où tu pouvais gagner une voiture, des iPhones, etc. Enfin, plein de trucs de ouf, un an de loyer, etc. Et en fait, ça avait fait énormément le buzz. Il avait carrément fait de la pub sur Paris, dans les métros, etc. Et Hashmi a copié la même méthode. Et c'est ça la recette d'Hashmi, c'est ce qui le définit. Il va copier ce qui fonctionne parce que son but, c'est de devenir connu et d'avoir de l'argent. Et en fait, c'est de là qu'il est parti. Il a créé ce concours et ça a super bien marché et ça lui a créé une fausse notoriété. Il n'y a aucun talent derrière ça. Il y a juste des lots à gagner et c'est tout, ça s'arrête là. Il n'y a aucun talent, il n'y a aucune écriture, il n'y a aucune création de concept, etc. pour le moment. Et c'est comme ça qu'il va gagner à peu près 1 million d'abonnés sur Insta, voire plus, et qu'après, il va perdre un peu et tout. Mais bon, d'un coup, ça te fait une notoriété sur un compte Instagram. Et Instagram, c'est une des rares encore plateformes quand tu as beaucoup d'abonnés dessus. Ben, c'est un gage de notoriété encore. Les gens, quand tu as beaucoup d'abonnés sur Instagram, ben, ils se disent t'es quelqu'un. Et ça peut t'ouvrir pas mal de portes. Mais comme je vous ai dit, Hashmi, il a toujours été dans l'ombre de Nasdaq et il a toujours voulu faire comme Nasdaq. Et par exemple, rappelez-vous récemment du scandale Laymoun. Rappelez-vous de Nasdaq qui avait voulu tous vous faire ouvrir un compte sur Laymoun et faire un dépôt dessus. Et derrière lui, même si c'était pas divulgué, c'était 100% sûr qu'il allait recevoir quelque chose. Personne ne vous donne quelque chose sans en attendre un retour sur Internet. Quelqu'un peut vous donner de l'argent dans la vie, mais ne pas en parler. Mais si quelqu'un le montre sur Internet et dit « Regardez, je lui donne quelque chose », la plupart du temps, il récupère quelque chose. Nasdaq, dans son cas, quand il donne de l'argent aux gens de son quartier, il le filme pour que derrière, il gagne des abonnés et donc de la notoriété et donc de l'argent. Il y a toujours ce principe d'échange. Il donne quelque chose, mais il veut quelque chose en retour. C'est de la nature humaine, tout simplement. Si c'est montré publiquement. Donc, Laymoun, c'était un coup de poker de Nasdaq où il allait gagner une énorme somme grâce à tous vos dépôts sur vos comptes sur cette banque. Mais c'est beaucoup Nasdaq qui a pris sur cette histoire, mais dans cette histoire, il y avait aussi Hashmi. Hashmi s'était allié à Nasdaq. Il était aussi dans l'histoire. Donc quand je vous dis qu'Hashmi a toujours voulu faire comme Nasdaq et a toujours essayé de percer et de faire de l'argent comme tout le monde, mais de manière vraiment rapide, ben c'est pas une blague. Voilà, il a toujours été dans l'ombre de Nasdaq. Sauf que Hashmi va créer un concept. Alors, il va en créer plusieurs. Et à la base, Hashmi, son concept, il est intéressant. C'est un peu un Pékin Express où il va faire une sorte de compétition entre plusieurs influenceurs et ils vont devoir aller chercher des balises, etc., des énigmes et tout. C'est cool. De base, c'est cool. Et en fait, ça s'appelle la Hashmi House. Voilà, c'est en gros, ils vont dans un endroit, si je comprends bien, ils vont dans un endroit et des influenceurs se battent pour une somme. C'est très bien. Pour moi, il n'y a pas de souci avec ce genre de contenu. Et en fait, c'est un peu comme un concept qu'avait créé Nasdaq avec, par exemple, la carte bancaire. Son concept à Nasdaq, c'était la carte bancaire, où il disait qu'il allait mettre sa carte bancaire dans sa story et qu'après, vous pouvez faire des achats. Ben, Hashmi s'est dit que lui aussi, il devait faire ce genre de choses. Sauf que Hashmi, il va faire évoluer ce concept de la Hashmi House. Et c'est là où il va toucher à la religion. Et c'est là où c'est très grave pour moi. Mais vous allez voir que je vous donnerai une conclusion qui n'est pas celle que vous croyez. Donc ce concept de la Hashmi House va changer en télé-réalité. Et jusqu'à là, aucun souci. Aucun souci, jusqu'à là c'est une télé-réalité. Donc il y a plein de créateurs dans une maison et il y a des concours, etc. Le problème, c'est que beaucoup de ces
influenceurs se revendiquent musulmans. Pas tous, mais une grosse partie se revendiquent musulmans. Et d'ailleurs, Hashmi lui-même est musulman, il a fait sa Umrah, etc. Il a déjà posté des photos. Donc c'est incroyable, c'est magnifique. Mais vous le voyez venir. Une villa où il y a des filles musulmanes et des hommes musulmans mélangés, ben ça va créer problème. Eh ben c'est un problème dans la religion musulmane parce qu'il est interdit dans la religion musulmane, pour ceux qui ne le savent pas, de fréquenter des filles qui sont dénudées, etc. Et en fait, c'est là où il va recevoir des rappels d'hommes de religion. Et ce genre de vidéos vont énormément faire de vues sur les plateformes comme TikTok. Je vous en mets par exemple une que j'ai vue récemment. Je dis ça pourquoi? Parce qu'apparemment dans cette maison, il y a des femmes, elles sont mariées. Et ici, elles se retrouvent avec des mecs qui sont très proches d'elles et qui sont tous dans cette maison, femmes comme hommes, à moitié nus. Mais, mesdames, vos maris, ils sont où? Ne dites pas que vos maris, ils vous ont laissé aller là-bas. Et pour les frères, pareil, si vous êtes mariés, j'espère que votre femme ne vous a pas laissé aller là-bas. Et en fait, c'est incroyable comment, vous avez vu cette vidéo, c'est un rappel. En gros, dans la religion, un rappel, en gros, c'est tout simplement un rappel à la religion. C'est-à-dire qu'on te dit, c'est mal ce que tu fais, tu égares les gens et tu donnes le mauvais exemple. Parce qu'à partir du moment où tu as une notoriété sur Internet, quand même, tu as une responsabilité, que tu le veuilles ou non. À partir du moment où tu es sur Internet et que des gens te regardent par milliers, tu as une responsabilité. Parce qu'il y a des jeunes qui te regardent et Dieu seul sait que les jeunes sont influencés par ce qu'ils regardent. C'est comme par exemple les fréquentations. Si un jeune il fréquente des mauvaises personnes, il a beaucoup plus de chances de devenir une mauvaise personne. Donc Internet c'est pareil. Si un jeune il va regarder des mauvaises choses, il va faire des mauvaises choses. Dans la plupart des cas. Surtout plus t'es jeune et plus on le remarque. Et dans les religions, n'importe laquelle, il faut un respect et surtout un respect du rappel. Si quelqu'un te fait un rappel, tu vas pas lui dire laisse-moi tranquille. Tu peux pas lui dire ça. C'est un rappel, le rappel profite aux croyants. Donc juste tu dis ok, j'écoute ton rappel, merci de me le faire. Voilà, c'est la moindre des choses. Mais maintenant, à cause de Nasdas, de Hashmi, de tous ces gens-là qui donnent le mauvais exemple sur Internet et qui font ce genre de choses, les jeunes n'ont plus de limite. Regardez par exemple les commentaires que s'est pris cette personne de religion qui a juste fait un rappel public parce que les péchés sont faits en public. Quand quelque chose de mauvais a été fait en public, le rappel, il doit être fait en public. C'est pareil. Et quand quelqu'un fait quelque chose de mal en privé, tu dois lui faire un rappel en privé. C'est logique. Et par exemple, sur cette vidéo, on a Yas qui commente. Ça veut dire qu'il regarde la Hashmi House Bahaha. Donc, pour Yas, faire un rappel parce que on a entendu parler de la Hashmi House, ça veut dire qu'on la regarde. Et en gros, il le dénigre. Il fait en sorte que son discours soit minimisé par le fait que lui regarderait aussi la Hashmi House. On a par exemple le commentaire de Point qui dit « Qui t'a forcé à aller regarder ?» Mais tu devrais dire « Merci » au lieu de dire « Qui t'a forcé à aller regarder ?» Et en fait, le problème avec Nasdaq, Hashmi House, etc., c'est que on ne regarde pas, mais on le voit quand même. Parce que c'est partagé. C'est pour ça que je vous dis, ils ont une responsabilité parce qu'ils le veuillent ou non, c'est pas que les gens qui vont vouloir les regarder qui vont tomber sur leur contenu. Il y a aussi des gens qui ne regardent pas du tout leur contenu, mais comme ça devient viral sur TikTok, ton algorithme va te le présenter. Et du coup, tu vas tomber dessus alors que toi t'as pas envie. Et c'est ça qui est grave. Et je reviendrai sur les jeunes, mais je termine avec les commentaires. On a par exemple le commentaire de Shanks Leroux qui dit « T'aimerais y être, hein, mais vous savez qu'il y a des gens comme moi qui préfèrent défiler nus dans la rue que aller dans ce genre de house, ce genre de Hashmi House, parce que Dieu merci, j'ai des parents. Mes parents, je pourrais jamais les regarder droit dans les yeux en ayant fait ce genre de contenu. Malgré tout ça, et c'est là où vous aurez une conclusion tout à l'heure, ça intéresse énormément de monde. Et c'est là où c'est dingue, c'est que ça intéresse ceux à qui ça porte préjudice. Parce que ce genre de contenu, donc où on a un musulman qui va montrer des musulmans dans une villa, donc des hommes et des femmes qui vont se clasher, qui vont s'insulter, qui vont se fréquenter, et bien tout ça en fait, ça porte préjudice à la religion musulmane et à l'image de la religion. Que tu le veuilles ou non, c'est public. Mais malgré tout, ce sont beaucoup de maghrébins, pas forcément musulmans, mais dans le lot, il y a des musulmans qui vont regarder ce contenu, et des jeunes surtout. Et ce contenu fait énormément de stats. C'est dingue, ça fait des stats de ouf. Hashmi, récemment, il a partagé un screen de ses revenus depuis qu'il a la monétisation d'activer et depuis qu'il a dépassé Nasdaq, parce que avec ce contenu, il a dépassé Nasdaq en follower et maintenant il est vérifié, donc il fait de l'argent avec les stories qu'il fait et regardez les sommes qu'il fait, je vous mets la vidéo. Vous voyez, le 18 février, ils m'ont donné 52 300 $, voilà, 55 000, 50 000. Et là, le 23-24, ils m'ont donné presque 200 000 $. C'était la story des Clash. Donc voilà, en une semaine, j'ai pris 406 000 $. Donc il fait des sommes astronomiques. Mais là, du coup, c'est la sonnette d'alarme.
pour Nasdaq. Bah oui, Nasdaq, il a toujours été numéro 1, ça a été le seul qui partageait ce genre de contenu. Et là, on a Hashmi qui le dépasse, qui fait énormément d'argent et qui, bah, c'est celui, je pense, dont on parle le plus. Et donc Nasdaq, il faut qu'il réagisse. Donc Nasdaq, il va commencer par lancer la chaîne TV. Parce que Nasdaq, son but est de dépasser les plus gros streamers sur Twitch. Donc Squeezie, Kameto, Zerator, Gotaga, etc. Son but, c'est de les dépasser. C'est de devenir le numéro 1 sur Twitch. Et du coup, il va lancer la chaîne TV et ça marche. Nasdaq, quand il est en live sur Twitch et qu'il montre la débauche, c'est ce qu'on appelle, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est la débauche. Donc c'est des femmes et des hommes qui s'insultent, qui se fréquentent, je sais pas, des femmes qui se vomissent sur elles-mêmes en sortant de boîte de nuit, fait des gamines qui vont en boîte de nuit, qui se vomissent sur elles, etc. Lui, quand il est dans les toilettes, voilà, parce que moi la dernière fois sur ma vidéo, il y a des fans de Nasdaq qui m'ont dit qu'il a déjà fait des snaps aux toilettes. Bref, donc voilà, il fait ce qu'il veut dans tous les cas. Mais du coup, ça fonctionne et il fait 100 000 viewers sur Twitch avec la chaîne TV en plein Ramadan. Parce que Nasdaq, je crois pas qu'il est musulman, mais dans sa ville-là, il y a beaucoup de musulmans. Parce que là, récemment, il parle beaucoup du Ramadan, etc. Et en parlant de Ramadan, le Ramadan est arrivé et du coup, Hashmi, il a parlé de son concept, donc la Hashmi House, et l'arrivée du Ramadan. Je vous mets la vidéo. L'équipe, faut savoir qu'il n'y aura pas de Hashmi House pendant le Ramadan. Donc on va faire une pause à ce moment-là, ça va tomber vendredi ou samedi. Nous, je pense qu'on va arrêter jeudi. D'ici là, on aura éliminé assez de personnes. Il restera que la finale à faire de la Hashmi House. Et la finale aura lieu plus tard. De la house, même s'il y a du buzz, tout ce que tu veux, ça vaut pas mes convictions personnelles, tu vois. Donc je préfère arrêter en plein buzz, tant pis, c'est pas grave. Et on reprendra plus tard quand ça sera le moment. Donc vous l'avez vu, en fait, d'un côté, on a Hashmi qui attend juste la fin du Ramadan pour recommencer ce qu'il fait. Encore une fois, c'est un mauvais message, puisqu'il y en a qui vont dire, c'est bien qu'il respecte le mois du Ramadan et qu'il arrête son contenu. Et déjà, pour ceux qui étaient peut-être pas d'accord avec moi jusqu'ici dans la vidéo, quand je vous dis que c'est mauvais ce qu'il fait, vous en avez la preuve que même lui est au courant que c'est mauvais ce qu'il fait puisqu'il arrête pendant le mois du Ramadan. Par respect, et il y en a qui vont dire que c'est bien, moi j'ai envie de dire c'est normal. Voilà, je trouve pas que c'est bien, je trouve pas que c'est mal, je trouve que c'est normal de respecter ce mois de Ramadan en étant musulman. Mais de l'autre côté, ça prouve que du coup, si on est logique, quand il dit qu'il va reprendre après le Ramadan, ça veut dire qu'il prévoit de continuer le concept qui est mauvais actuellement après le Ramadan. Donc il fait une pause. Donc est-ce que finalement c'est pas grave de dire ce genre de choses? Voilà, je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais de l'autre côté, on a Nasdaq qui lui doit rattraper son retard et donc il continue pendant le mois du Ramadan, du coup de partager son contenu et de montrer le mauvais exemple. Mais encore une fois, il fait 100 000 viewers, je vous rappelle. 100 000 viewers, c'est énorme. Si je vous montre le classement récemment des chaînes Twitch, Nasdaq, il est 4e. Donc bientôt, je pense qu'il sera premier. Donc on aura un premier influenceur français sur Twitch qui montre le pire et je trouve ça super décevant. Mais de l'autre côté, je voulais revenir un peu sur la conclusion de la vidéo. Finalement, je pense qu'il faut laisser les gens se rendre compte eux-mêmes de leurs erreurs et on pourra dire tous les jours aux gens, surtout aux maghrébins musulmans, d'arrêter de les suivre. Ils ne le feront pas. Donc je pense qu'il faut laisser ça comme ça et il y aura une sélection, tout simplement. Il y aura ceux qui se rendront compte qu'ils regardent la pire des choses et du coup ils arrêteront de les regarder. Et de l'autre côté, ceux qui ne veulent pas s'arrêter, on peut rien y faire. Mais ce qui est dommage, c'est que c'est le mois du Ramadan quand même. Par exemple, t'as peut-être ta petite sœur, ta grande sœur, ton petit frère qui regardent ça. Et en fait, tu peux rien leur dire, mais de notre côté, ça fait mal au cœur de se dire que ils regardent ce genre de contenu. Donc, je sais pas trop comment conclure cette vidéo, mais il fallait faire ce constat. Mais ils savent, ils sont au courant que leur contenu est dangereux et mauvais. Et Hashmi, c'est pour ça qu'il a arrêté pendant le Ramadan, mais il va reprendre. Donc, ça sert un peu à rien. Et de l'autre côté, Nasdaq, lui, continue parce que il sent qu'il va faire moins d'argent peut-être. Et ça a l'air de le faire stresser. Donc voilà. Donc je voulais un peu faire ce constat. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Si vous êtes fan de l'un, donc de Hashmi ou de Nasdaq,
ça sert à rien de venir me parler. Franchement, ça sert pas à grand chose. Donc, continuez de les suivre. Mais c'est triste. Franchement, c'est triste que la religion musulmane, on est déjà mal vu. On est déjà mal vu alors que c'est une religion de paix. Et en plus, ceux qui sont les plus regardés montrent de la débauche. Donc, c'est ça que je trouve triste. Mais bon, on peut pas y faire grand chose. Donc voilà. Mais moi, je trouve que quand même, j'ai une responsabilité et je sais que des jeunes me regardent et j'aime bien quand même essayer de parler aux jeunes quand même et d'essayer quand même de leur faire prendre du recul sur tout ça. Voilà. Malgré que je suis pas non plus énormément suivi. Peut-être que un d'entre vous, sur les milliers de vues qu'aura cette vidéo, peut-être que un d'entre vous se dira c'est vrai que c'est grave et va peut-être arrêter de regarder Nasdaq et Hashmi et peut-être que du coup j'aurais fait une bonne action et ça c'est cool. Voilà. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, tout ça aide énormément. Juste le petit like. Vous vous dites peut-être que ça sert à rien, mais chaque like compte. Et je vous jure que quand YouTube il voit qu'une vidéo est likée, il la recommande et ça aide. Donc voilà, on se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.